Bonjour, bonjour à ceux qui sont arrivés après. Donc bonjour, bonjour. Bonjour. Bien. Je vous propose un petit texte dont l'objectif c'est de compléter l'histoire de François avec le verbe proposer au passé composé ou à l'imparfait. Attention, passé composé ou à l'imparfait. Je pourrais utiliser les temps présents. Oui, je pourrais, mais ma consigne me propose d'utiliser soit le passé composé, soit l'imparfait. OK? Qu'est-ce que je vais regarder pour savoir si je vais utiliser soit l'un, soit l'autre? Le contexte de mon petit texte. Ah, mais comment est-ce que je fais la différence entre le passé composé et l'imparfait? Le passé composé, c'est par rapport à une action qui a eu lieu dans le passé, dans un moment précis du passé. L'imparfait, normalement, on l'utilise surtout pour parler d'un souvenir, d'un rappel, mais qu'il y a une certaine durée dans le passé. D'accord? Ah, est-ce que parfois les deux sont possibles? Oui. Par contre, là, on a seulement une bonne réponse. OK? Bon, moi, je à Paris. Moi, je à Paris. Le verbe que j'ai, sont avoir, aimer, être, commencer, aimer, entendre, naître, perdre, retrouver et s'arrêter. Donc, à Paris. Ici, je parle de l'histoire de François. Donc, si je commence à parler de l'histoire de quelqu'un, je commence à partir de sa naissance. Si je parle de sa naissance, je vais commencer par le verbe naître. Le verbe naître, on le conjugue avec être ou avoir. Et quel est son participe passé? Naître, donc, parfait. Donc là, naître, c'est un verbe qu'on dit que c'est un verbe de mouvement. On entre dans la vie, on sort de la vie, donc naître et mourir, par conséquent. Donc, ici, on parle de François. François, c'est un nom masculin. Ah, mais pourquoi je sais que c'est masculin? Parce que le féminin de François, c'est Françoise, avec le petit E à la fin. Donc, il s'agit d'un garçon. Donc, je suis né à Paris. Ah, mais j'aimerais bien dire je vais à Paris. Il n'y a même pas le verbe aller là. Donc, vous voyez, il faut lire. OK? Donc, je suis né à Paris. Quand je petit, négation, le métro. Car, père de tout ce monde. Donc, quand j'étais petit, donc ici, c'est le passé composé. Ensuite, je vais utiliser l'imparfait. Donc, quand je vais faire comme ça, apostrophe, je barre les E ici. Quand j'étais petit, je n'ai pas le métro. Donc, je n'ai pas le métro, lequel je peux utiliser. Le verbe. Quel verbe je peux utiliser? Le verbe prendre, je ne peux pas utiliser. Pourquoi je ne peux pas prendre le verbe prendre? Parce qu'il n'est pas là. Je n'aime pas ces verbes-là. Il faut lire, hein. Il faut lire, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on utilise beaucoup le verbe prendre quand on parle des moyens de transport, je suis d'accord avec vous, mais il faut par rapport au verbe donner. Voilà. Si je parle de père, donc c'est une phrase négative, donc oui, je peux utiliser le verbe aimer. Je n'aimais pas le métro. Donc, peut-être aujourd'hui, il a changé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais annuler ici la négation entière et je dis je n'aimais pas le métro, car peur de tout ce monde. Ici, il y a tout ce monde. Je pourrais dire, par exemple, de tout le monde. Je pense que c'est mieux de remplacer ici, justement, pour éviter la confusion. Je vais utiliser le au lieu de ce, mais c'est possible. C'est monde des gens. Hein. Donc, car, j'avais peur. Oui, je vais utiliser le verbe avoir. J'avais peur de tout le monde. Donc ici, j'utilise le verbe aimer et le verbe avoir. Donc j'avais peur de tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, je n'aimais pas le métro pendant une période. Donc il y a une durée dans le passé. C'est pour ça que je vais utiliser l'imparfait. J'avais peur de tout le monde. Donc pendant une période de temps. Donc aussi l'imparfait. Mais tous les jours, maman me à l'école en métro. Donc, maman
l'imparfait du verbe emmener. Ça, elle m'amenait à l'école seulement une fois? Non, tous les jours, n'est-ce pas? Donc ici, on a tous les jours. Donc c'est une action que se répète. Donc je vais utiliser l'imparfait. Ici, qui est en train de faire cette action-là? C'est maman. Donc elle m'emmenait. Regardez bien parce qu'on écrit avec double N et avec A-I-T. Pourquoi? Parce que mon sujet ici, c'est maman. Là, je parle de moi, donc je. Mais là, je parle de maman. Donc, maman m'emmenait à l'école en métro. Un jour, le train, tout d'un coup. Un jour, le train, tout d'un coup. Donc, cette personne ici, je pense que vous êtes arrivé après. Vous avez déjà envoyé 4-5 fois. On raconte l'histoire de François. François, c'est un prénom masculin. C'est pour ça que je suis née au masculin et pas au féminin. Le féminin de François, c'est Françoise. Moi, je suis une femme, mais je ne raconte pas mon histoire. Je raconte l'histoire de François. D'accord? Voilà. Attention, lisez toujours, hein, avec le verbe proposer au passé composé ou à l'imparfait. S'arrêta, c'est le présent. Et s'arrête, c'est le présent. S'arrêta, c'est le passé simple. Donc, je dois utiliser le passé composé ou l'imparfait. Ce sont des temps qui existent, que je pourrais utiliser. Mais s'arrêterait, par exemple, s'arrêterait, c'est le conditionnel. Donc, il faut regarder quel est le ton verbal utilisé. OK. Ici, j'ai le verbe s'arrêter, c'est un verbe pronominal, donc je vais utiliser le verbe, l'auxiliaire être, et on parle d'un jour spécifique. C'est une action précise dans les tons. Un jour précis. Ce n'était pas tous les jours, c'est un jour. Donc là, je vais utiliser le passé composé. C'est arrêté. Et ici, vous voyez bien que c'est arrêté. Qu'est-ce qu'on doit ne jamais oublier? Arrêter, il y a un petit chapeau là qui vient du verbe à l'infinitif. Et c'est le passé composé, donc arrêter. Ah, c'est avec être. Mais les trains, qui c'est mon sujet ici, c'est masculin, n'est-ce pas? J'ai besoin d'ajouter là une marque du féminin ou une marque du pluriel? Non. Donc c'est arrêté. Mais pourquoi c'est arrêté et pas s'arrête? Parce que je dois utiliser le passé composé ou l'imparfait. Je ne dois pas utiliser les présents. OK? Donc c'est pour ça. Donc ici c'est un jour précis, c'est une action précise dans les temps. C'est la même chose quand je dis je suis né à Paris. C'est un moment précis. Je suis né seulement une fois. Je peux dire dans un sens métaphorique, j'ai souffert un accident et je suis né à nouveau. Mais encore, c'est un moment précis. Donc s'il s'agit du passé composé, là je dois penser. C'est une action précise dans le passé, c'est une action soit un rappel, soit qu'il y a une durée dans le passé. Je vous rappelle que dans les deux cas, j'ai des cours complets pour tout vous expliquer sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai trop de difficultés avec le passé composé. Tapez le passé composé plus le nom de machine. Vous allez trouver facilement. J'ai trop de difficultés avec l'imparfait. Vous tapez imparfait plus le nom de machine. Vous allez trouver facilement. J'ai des doutes. Quelle est la différence entre le passé composé et l'imparfait? La différence entre le passé composé et l'imparfait plus les noms de machine, vous allez trouver facilement. Mais moi, j'ai des doutes avec le plus qui est parfait. Le plus qui est parfait plus les noms de machine. Mais où est-ce que je vais trouver tout ça? Vous allez taper ça. Quand vous entrez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir vidéo, il y a l'option playlist. Il y a plusieurs playlists. Cherchez la playlist cours de français, lives enregistrés. Il y a tous les titres, c'est par rapport à ce qu'on a travaillé. Donc, il y a le présent, le passé et le futur. Cherchez le live correspondant. D'accord? Bien, on continue. Mais tous les jours, maman m'emmenait à l'école en métro. Un jour, le train s'est arrêté tout d'un coup et tout le monde bousculé dans les wagons. Donc, tout le monde. Je peux utiliser ces verbes-là. Si nécessaire, je peux répéter parce que je pense qu'il y a plus d'espace que la quantité des verbes-là. Donc, parfait. Ici, on va répéter un verbe. On va répéter le verbe être. Mais on a déjà utilisé le verbe être ici. Était, oui. Mais vous voyez, la quantité d'espace qu'il y a, c'est inférieur à la quantité de verbes. Donc, c'est pour ça. OK? Bousculer, c'est une action qu'ici, il y a la fonction de
quelque chose du passé. Donc, le monde, tout le monde a été bousculé dans le wagon. OK? A été renversé. Ensuite, je m'amère dans la foule. Foule, c'est quand il y a beaucoup de gens. Donc, on dit qu'il y a une foule. Donc, je m'amère dans la foule. Donc, je m'amère dans la foule. Si on regarde bien, on peut penser au verbe perdre, parce que j'ai perdu ma mère, n'est-ce pas? Donc, j'ai été égaré de ma mère. Donc, j'ai perdu ma mère dans la foule. Je complètement paniqué. J'ai complètement paniqué. Ici, il y a deux possibilités. OK, je vais vous expliquer comme je vous ai dit. Il y a le verbe qu'on était donné, mais on a plus d'espace que la quantité de verbes qu'on était donné. Je vais vous donner deux possibilités parce que les deux sont correctes. Vous pouvez penser que je commence une action et cette action c'est de panique. Donc, j'ai commencé, c'est une possibilité. Hein? J'ai commencé. Et là, on utilise le verbe commencer. J'ai commencé complètement paniqué. Ou, c'est une option que moi j'aime bien, j'étais, parce que, ou exactement, ici on a les complètements, que c'est un adverbe. Donc, vous pouviez utiliser à nouveau le verbe être. J'étais complètement paniqué. Moi, je préfère cette deuxième option. Mais là, vous pouviez me dire, ah oui, mais on utilise à nouveau le verbe être. Oui. Mais la question, c'était compléter avec le verbe proposé. Il ne me dit pas si c'est interdit de les répéter ou pas. S'il a du sens, c'est ça le plus important. Donc, j'ai commencé à paniquer, ça serait mieux dans les sens. J'ai commencé à paniquer. Paniquer ici, il fallait changer. Donc, ici, je vous ajoute ici. À paniquer. Donc, à l'infinitif, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé quelque chose, ou tout simplement j'ai commencé à paniquer, mais bref, c'est juste pour vous expliquer, ou alors tout simplement, je peux dire j'étais complètement paniqué. Et ici, oui, ici ça va super bien parce que j'ai la préposition à, donc je peux dire et j'ai commencé à pleurer. Donc ici ça va beaucoup mieux. J'ai commencé à pleurer. Donc ici c'est mieux d'utiliser le verbe être. Je vous conseille vraiment d'utiliser mieux le verbe être. Et ici, j'ai commencé à pleurer. Maman pleurait et elle. Donc, maman. Maman. Pas fait. Pas fait, donc maman. Pleurer. Quand on pleure, normalement, on fait du bruit. Donc, on pourrait penser au verbe entendre. Ici, maman, m'a. Ici, j'ajoute déjà l'auxiliaire parce que c'est maman. Maman m'a entendu, du verbe entendre, le participe passé. Maman m'a entendu pleurer et elle m'a retrouvé. Si je dis maman m'a retrouvé pleurer, il n'y a pas de sens. Donc c'est mieux d'inverser elle m'a entendu pleurer et elle m'a retrouvé. Donc elle m'a entendu le passé composé du verbe entendre et elle m'a retrouvé le passé composé du verbe retrouver. D'accord? Donc entendre. On a encore, vous voyez là qu'on a déjà utilisé tous les verbes et on a encore deux espaces. Donc on va répéter des verbes. Donc maintenant, je prends le métro presque tous les jours. Et tout seul. Et c'est bizarre quand je pense à combien peur est petit. Donc ici, vous voyez que maintenant, on a maintenant qui marque le changement vers le présent. Je prends le métro. Et ici, c'était le passé. J'avais peur de prendre le métro. Je n'aimais pas le métro. Et aujourd'hui, il le fait tout seul. Et pourquoi? Là, on a déjà cette idée de changement de temps et de cette réalité. C'est pour ça qu'on parle de temps passé. C'est pour ça qu'il raconte son histoire. Donc, quand je pense à combien, donc, j'avais peur
quand j'étais petit. Je pourrais dire combien j'ai eu peur quand j'étais petit. C'est possible aussi. J'ai eu peur, je n'ai plus. J'avais peur parce que cela a duré longtemps. Donc, tous les deux sont corrects. Comme je vous ai dit, il faut penser quel est le sens que vous voulez donner. J'ai eu peur. À un certain moment, cela s'est arrêté. J'avais peur. Pendant toute mon enfance, j'avais peur donc de prendre le métro. Donc, vous voyez que c'est les sens attribués. Ah, mais pourquoi donc on a répété plusieurs fois le verbe être et avoir? Parce que ce sont les deux verbes qu'on utilise les plus en français. Tout d'abord, car ce sont des verbes du quotidien qu'on utilise pour exprimer pas mal des choses. Et en plus, car on les utilise pour les expressions. Et en plus, pour en tant qu'auxiliaire pour les temps composés. C'est pour ça que c'est important. Quelqu'un demande quelle est la différence entre été et était. Été, c'est le participe passé du verbe avoir. Pour c'est un mot, une saison de l'année, l'été dernier, mais j'ai été malade, donc là c'est le participe passé du verbe être. Y était, c'est l'imparfait, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Ah, mais je ne connais pas cet ton verbe-là. Ma chaîne YouTube, et vous allez chercher le passé composé, et vous allez chercher également l'imparfait. Il y a un cours complet. Mais s'il vous plaît, prenez vraiment le temps d'accompagner. Ce qui arrive la plupart des temps. La personne regarde 2 minutes et me laisse une question. La question, elle est répondue au long de la vidéo. Mais il faut regarder la vidéo tout entière, ok? Donc, voilà. Donc, vous allez chercher le passé composé, l'imparfait. Donc, c'est plus simple. Attention, c'est m'a entendu. Il faut ajouter l'auxiliaire, ok? M'a entendu, m'a retrouvé. Parce que si je n'associe pas, donc là, je change le ton verbal. OK? N'oubliez pas le passé composé. Il est composé d'un auxiliaire et d'un verbe principal. C'est ce qu'on appelle ici le participe passé du verbe. Donc, le participe passé du verbe entendre et le participe passé du verbe retrouver. Donc, il faut ajouter l'auxiliaire. C'est un verbe qui ici, il a la position de pronominal, mais il n'est pas réfléchi. L'action est faite par maman, mais qui reçoit cette action, c'est François. C'est moi, ici, hein. Donc, il faut penser à ça aussi. Quand c'est un pronominal réfléchi, c'est avec être. Quand c'est un pronominal, mais pas réfléchi, donc c'est avec avoir. L'action, c'est sur une autre personne. Pensez toujours aussi au contexte. D'accord? J'ai trop de difficultés avec le passé composé. Il y a les cours complets sur ma chaîne YouTube et il y a mon e-book qui s'appelle le passé composé. Ah, quel est l'objectif de cet e-book? Travailler le passé composé, tous les participes passés et surtout travailler également quand on fait l'accord avec, par exemple, le complément d'objet direct, quand on fait l'accord même avec avoir, c'est le cas, quand on ne fait pas l'accord avec être, donc j'ai un e-book qui s'appelle le passé composé. Si je l'achète, je vais le recevoir chez moi? Non, c'est un e-book. Vous aurez sur votre espace client. Ah, mais pourquoi c'est un e-book et pas au format papier? À cause du prix. Le travail pour le préparer, c'est exactement le même. Sauf que moi, en tant qu'indépendante, je n'ai pas une maison d'édition, le format papier, ça coûte à peu près entre 15 et 30 euros de plus. Donc, c'est mieux d'acheter un e-book à 5 euros qu'à 20 euros à cause du format. Donc, vous l'aurez sur votre espace client et vous pouvez l'imprimer. OK? Ici, c'est pour les rédactions en général. Ici, c'est pour la base. La base, c'est le présent, c'est la base de tout. Et ensuite, on a le passé composé. Où est-ce que je peux les trouver? Vous allez sur mon profil. Il y a la Linktree. Vous allez appuyer dessus. Et il y a toutes les options des e-books. OK? Il y a ma chaîne YouTube, il y a toutes les options. Vous allez tout trouver là-bas. OK? Bien.